Bim! Ah les amis? Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour, on va se revoir en gros plan bien sûr, pour parler du Intech RTA de chez Hawk Vape. Alors, petit tato, tout de suite, on fait vite fait la petite description, le petit descriptif des specs, vite fait, un atomiseur anti-fuite, un petit peu dans le même esprit que des Themis, les Zeus, tout ça, en partenariat avec le reviewer Mike Vape, reviewer américain qu'on ne présente plus, d'accord. Voilà, donc un single coil plutôt intéressant, vous allez voir, je vais vous montrer le plateau, plutôt intéressant, et on reviendra un petit peu après sur ce que j'en pense, et même au niveau saveur, d'accord. Donc ça sera pour l'atto que je vais vous présenter aujourd'hui. Et pour le jus, pardon, pour le jus, quoi? Bah oui, j'ai roté, oui. Oui, bah oui, ça arrive. Ouais. Ouais. Pour le jus, on va parler du Westard, des amis. Le Westard de la gamme 3S Flow. 3S Flow, gamme française du reviewer, encore un reviewer, du reviewer Flow Vaporn. Franchement, là, celui-ci, franchement, pour moi, il est passé au-dessus de tous les autres. Les autres sont très bons. Celui-ci, vraiment, c'est celui que je préfère actuellement avec le Rysard et le Kustenko Flan. Voilà, c'est mes trois préférences. Maintenant, celui que je vais mettre en premier, ça sera le Westard. On sent la pâte de Flow à l'intérieur de ce liquide et on en discutera un petit peu après. Ok, c'est un liquide que j'ai fait à 20%, dosé à 20%. Je l'ai fait le 18,5, donc autant vous dire qu'au niveau du style, je suis carrément bien dans une base 20-80. D'accord, donc voilà, ok. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve directement en gros plan, ok. Et puis comme ça, je vous montre un petit peu l'intérieur du bébé, comment ça se monte, cotonnage, et puis voilà, ok. Allez, à tout de suite les amis. Bim! Alors, donc voilà, boum. Donc, bon, on va regarder vite fait le tour de la boîte. Donc voilà, Intech RTA, ça arrive comme ça, un petit peu classique chez Hawk Vape, hein. C'est des boîtes qu'on retrouve tout le temps. Tout le temps, voilà, on les voit un petit peu dans tout leur... hop, on va reculer un petit peu. Voilà, c'est un petit peu le même packaging, donc voilà, on voit, hein, voilà, Hawk Vape, Mike Vape, Intech RTA. Donc bien sûr, comme je vous l'ai expliqué, en collaboration avec Mike Vape, le reviewer. À l'intérieur, on voit qu'on a bien sûr un Intech RTA plus un Pyrex de rechange qui lui sera un Pyrex plat. D'origine, quand vous le recevez, il est monté comme ça. Voilà. Il est monté comme ceci avec le Pyrex Bubble. Voilà, que je trouve particulièrement sympa. Ok. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Hop, c'est parti. Donc bien sûr, on aura un petit tournevis. Voilà, on aura deux plats, un plus gros, un plus petit, plus un cruciforme sur le tournevis. Voilà. En dessous, la petite mousse. On va enlever le plastique. Hop. En dessous la petite mousse, on aura le fameux Pyrex plat de rechange. Alors on a un Pyrex qui est franchement épais. Pour moi, de bonne qualité. Donc ça c'est cool. Voilà. À l'intérieur de ça, on a un drip tip avec une plus grosse embouchure. On va revenir un petit peu sur ça, voilà, sur le drip tip. On a un adaptateur pour bien sûr mettre un drip tip 510 si vraiment il y en a qui le veulent. On a des spares de rechange, deux petites vis de poste. Voilà, bon, tout ce qui est plus classique dans les atos de nos jours. Ok, c'était vraiment histoire de vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur. Hop, on va se ranger tout ça. Voilà. Bim, ce qui nous intéresse, c'est là. Alors voilà le bébé. Hop, on va essayer de vous montrer ça en gros plan proprement. Hop. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. Donc franchement, il n'a pas une mauvaise gueule. Alors moi j'ai pas vu, je sais qu'il y a d'autres couleurs, il y a du noir je crois. Il y a du noir, du silver. Voilà. Personnellement, moi je le préfère en silver. Donc bon, ça c'est un petit peu au choix de chacun. D'accord. Voilà, en dessous qu'est-ce qu'on a? Bah voilà, hein, Mike Vape, Hawk Vape, les petits CE, tatati. On a un pin qui ressort
super bien. Franchement, c'est très bien pensé. Alors qu'il n'est pas du tout réglable. Ok, par contre, il ressort très très bien. On n'a pas du tout à se plaindre. Le drip type, on a un drip type 810. Voilà le petit hic de cet ato. On le retrouve très souvent, ça. Je sais pas pourquoi personne ne le remarque, ou c'est moi peut-être. Alors voilà, on a un drip type donc 810, c'est du press fit. Je vais vous montrer ça avec un autre drip type à moi. Là ici on a un drip type bleu style un petit peu nacré. Bon c'est pas du tout voilà, mais bon, avec un petit style comme ça qui est très court, très très court. Voilà, quand on le met à l'intérieur, on voit qu'il y a un petit rebord. Et là, le hic pour moi, c'est tout simplement ça. Je vais vous montrer. Je vais prendre un autre drip type à moi. Voilà. Donc, hop, on enlève celui d'origine. On met un drip type 810. Et alors là, carrément, on voit bien qu'effectivement, le 810, certes, il rentre, il tient très très bien. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'effectivement, en bas, là, on a une réserve de jus qui va se créer petit à petit et du coup après on a plein la bouche. Ça c'est un petit peu chiant. Alors voilà, j'aurais pensé qu'on aurait peut-être pu penser un petit peu à ça quand on veut mettre un drip type 810, autant qu'on puisse mettre n'importe lequel sans que ça nous fasse une réserve de jus avec ce type de drip type. Celui qui est fourni dans la boîte et à l'embouchure, c'est-à-dire qu'à la bouche, on aura bien sûr du 810. Par contre, en bas, il se rétrécit comme celui-ci, ce qui fait que bah, du coup, il n'y a pas de réserve qui vont se créer en bas de liquide au fur et à mesure que vous allez vaper. D'accord? Donc voilà, bon, ça c'est le petit truc de l'atto. On va regarder un petit peu comment ça se passe. L'ouverture, pour moi, alors on est sur un atto style, les attos qu'on voit un petit peu partout en ce moment au niveau d'ouverture, comme par exemple le Zeus. Donc un atto qui est réputé anti-fuite. Moi, j'ai pas eu de fuite, hein, donc voilà pour le moment. Alors, un quart de tour, ça s'ouvre carrément mieux que sur par exemple effectivement le Zeus. Voilà. Moi, je trouve que l'ouverture est plus pratique grâce aux rebords comme ça qui sont un petit peu creusés. Ça permet effectivement une ouverture plus simple, je trouve. C'est mon avis, hein. Voilà. Donc on voit bien le joint en haut. Voilà, très propre. Là ici, on a la petite bague d'airflow. Moi, sur ma version SS, elle est vraiment très très lâche. Bon, une fois que j'ai envie de vous dire, une fois qu'il y a le top cap dessus, franchement, ça ne bouge pas, hein. Et elle est juste ce qu'il faut. Ça se fait très bien. On a, quand on tourne la bague d'airflow, elle se bloque d'un côté et elle se bloque de l'autre. Voilà, c'est plutôt bien fait. On va se l'ouvrir par en bas. Allez, hop. Donc on dévisse le bas. Voilà. On a le plateau, le Pyrex Bubble et à l'intérieur, hop. Voilà, on a deux petits trous en fait en haut là qui vont venir en fait tout simplement plugger. C'est ce qui va permettre de faire la connexion et de visser votre cloche dessus. Alors ça bien sûr c'est complètement, je vais essayer sans bouger la caméra, voilà, vous voyez, ça tourne en même temps, ce qui fait qu'en fait on pourra visser tout sans problème. Ok, on va regarder un petit peu cette loge comment elle est. Alors on a du coup on n'a pas de dôme du tout, hein, c'est pas du tout le concept puisque en fait l'airflow est ici. Il passe dans les petits tubes et ça ressort par en dessous et ça vient frapper le coil, hein. Donc voilà, c'est plutôt bien pensé, je trouve. Voilà, on va voir un petit peu après. On distingue par ici un petit joint, voilà, qui fait très bien le boulot. Voilà, bon, c'est bien usiné. Il n'y a pas, franchement, il n'y a rien à dire au niveau de l'usinage. Il n'y a rien à dire, hein. Même les pas de vis, voilà. Quand on va le remettre dessus, hop, ça va se prendre tout de suite dedans, hein. Voilà, les pas de vis sont bien. Voilà. Donc ça fait un peu de bruit là, mais c'est normal, hein. Voilà, c'est tout simplement la petite pièce que je viens de vous montrer. Donc voilà le plateau. Voilà le plateau, donc un plateau plutôt simple. Moi j'ai laissé mon coil dessus, que j'ai nettoyé bien entendu. Voilà, donc en fait on va venir mettre notre coton et le faire descendre à l'intérieur des petits trous qu'il y a par ici. Voilà, tout simplement. La différence c'est que quand on va remettre notre cloche, vous allez voir, on va pouvoir même distinguer le coton en bas. On va voir le coton qui est juste en bas. Donc franchement, pour l'instant c'est un atto, on va revenir dessus, mais c'est un atto qui est franchement très agréable, hein. Voilà, hop, allez, on va se faire une petite mise au point. On va vous faire un petit gros plan pour que vous puissiez voir le montage. Même si bon, c'est un montage, hein, c'est pas le bout du monde. Hop, donc voilà. Donc là j'ai une résistance à 0,34, mon coil est déjà stabilisé. On va lui mettre quand même un petit point, un petit coup de chauffe pour voir un petit peu ce que ça donne. Normalement, voilà, hop.
Donc voilà, en fait on vient positionner le coil à peu près comme ceci. Moi c'est comme ça que je le positionne. Maintenant s'il y en a d'autres qui le positionnent autrement, bah écoutez, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, on peut essayer. Moi j'essaie de le mettre un peu plus haut, un peu plus bas. Voilà, bon c'est comme ça que je m'y retrouve. Je trouve ça plutôt bien. Ça fonctionne très bien, je n'ai pas à me plaindre. Donc voilà, je vous montre un petit peu la hauteur pour que vous puissiez voir. Les pattes des coils, elles se prennent très très bien. On peut mettre même du gros câble, hein. Ça passe. Il n'y a pas de souci. Voilà, ça tient plutôt pas mal. Ça sert à rien de serrer comme des bourrins. Voilà, une fois que c'est serré, c'est serré. On fait chauffer le coil. Et une fois qu'on a fait chauffer le coil, ben, on remet un petit coup de un petit coup de serrage, vite fait, parce il se peut que le câble se rétracte. Donc voilà les amis. Ok. Je vais prendre un petit coup de Native Wix. Voilà. Comme ça, je vous fais le petit cotonnage. Allez. Donc là, tout bête, hein. Petit coton, hop, ça tient sans trop. Voilà. On va se prendre. Tac. On va aérer tout ça. Voilà, ça dépend des atos un petit peu. Moi, personnellement, je le fais pratiquement dans tout ça. Voilà, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas besoin d'énormément de coton. Et encore, j'en ai même mis. Voilà. Un petit peu trop. On va couper ça un petit peu en biais. Voilà. Tout simplement. Donc là, on vient prendre son coton. On le met à l'intérieur. Alors moi, je le mets sans trop le tasser. Hop, je le rentre. Terminé. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, on voit que le coton sort un petit peu par en dessous. Je vais vous le montrer mieux que ça. Voilà, on va vous faire un gros plan. On est déjà sur le gros plan, c'est super. Hop, voilà, on voit que le coton sort un petit peu par ici et par là. Voilà, très légèrement, hein. Très légèrement, mais voilà, ça se fait avec des petits boudins sur le dessus. Quand on repositionne un petit peu. Voilà, on va reculer. Hop, voilà, on va lui mettre un petit peu de jus, quoi, hein. Donc voilà, on va lui mettre comme convenu ce petit 3S le Westard. Fouah. Westard, ok. Je vous remonte bien ça. 20%, 1,5 mg, 20,80, le 18,5. Donc voilà, je l'ai bien entamé, hein. Allez, on va lui mettre un peu de jus. Hop là, donc là, ouais, comme ça, quand on voit le plateau, on se fait un petit peu peur. Mais en fait, non. On peut mettre quand même des gros coils, hein. Franchement, moi j'ai mis des stage raid et tout, ça passe, hein. Ça passe, certes. C'est juste, mais ça passe. Ça passe. Ça se fait plutôt très très bien. On va remettre, hop, le Pyrex. Voilà. On va venir refermer tout ça. Tout simplement. Voilà, on voit que ça bouge pas, hein. De toute façon il est peu probable, une fois que vous avez coupé les pattes et tout, si vous avez bien coupé à ras comme d'habitude, que effectivement vos pattes viennent toucher la cloche, hein. Voilà, ça c'est franchement c'est plutôt simple d'utilisation. Donc là pour le coup, hop, on va se l'enlever. Donc là il est fermé complètement, vu que bah du coup on n'a pas besoin de fermer les airflows, hein. Voilà, c'est anti-fuite complètement, puisque là en bas c'est complètement scellé. Voilà, c'est vraiment taillé dans la masse. Donc là, hop, on met tout ça par ici et c'est parti, on remplit. Alors, la contenance avec le Pyrex plat, ça sera de 2,5 ml. Et avec le Pyrex Bubble, on sera sur une contenance de 4,2 ml, si je dis pas de bêtises, hein. Je vais vérifier ça tout de suite, parce que si jamais j'ai dit une connerie, il y en a bien qui va venir chanter. 4,2 ml, ouais. Ouais, 4,2 ml, donc on a une contenance quand même relativement propre, hein. Voilà les amis. Hop, c'est fermé, c'est fait, c'est réglé. Voilà. Donc effectivement, hein, ça fuit pas, ça peut pas fuir, hein, c'est pas possible. Donc on ouvre les airflows, boum, je vais mettre ça sur une petite box. Ça, on va tester ça. Bim.
Hop, allez. Allez, je vais tirer un petit puff, potard à 2. Après, je vais me mettre sur une box électron, hein, quand on va se retrouver sur ma tronche pour voir. Et voilà les amis, hein. Voilà. Plutôt sympa. Ok, donc on va se retrouver, on va débriefer là-dessus. Je vais vous dire ce que j'en pense. Et puis voilà, ok, je voulais absolument que vous puissiez voir un petit peu l'intérieur de la bête, le montage. Maintenant qu'on a fait le gros plan, on se retrouve sur ma tronche et on débrief. Ok, allez, à tout de suite. Bam! Alors voilà, Nono. Bon, vous avez vu? Franchement, ça se monte simple. C'est pas dur à monter. Franchement, voilà. Bon, ça fait un petit setup plutôt cool sur la petite Raider Mage là. Ça, c'est la version Monster. Je la kiffe trop. Voilà, j'aime bien la graffiti, la Monster. Franchement, j'aime bien ces petites box. Ça fonctionne super bien. Voilà. Donc ouais, facilité de montage, pas de fuite, une bonne réserve, 4,2 ml sur un single, ça laisse quand même le temps de voir venir. Voilà, on n'est pas tout le temps en train de recharger. La facilité de montage, rien à dire. Les airflow, franchement, ça se règle super bien, c'est fluide. L'ouverture en haut qui se fait super bien, franchement, ça c'est génial, j'adore. Petit défaut, c'est ça. C'est effectivement ce drip tip. Alors, c'est drip tip fourni, ça a été pensé comme ça, je dis pas. Maintenant, effectivement, le fait quand on met un 810, qu'on ait un rebord au fond du drip tip, ça, moi, ça m'énerve, ça me saoule. Parce qu'effectivement, si on n'utilise pas les drip tips fournis ou on n'a pas des drip tips 810 un petit peu coniques vers le bas, qui vont se réduire pour aller jusqu'à un 510, au niveau de l'embouchure, je parle, hein, effectivement, on aura une réserve de jus qui va se créer en bas, un petit peu comme sur le Hamid 25. Voilà, bon, bref, ça c'est fait, ça fait pas de lui un mauvais ato, loin de là, ok. Donc là, je me suis calé avec ma race, donc 0,34 comme vous avez pu le voir. Je suis calé à 40 watts, airflow ouvert pleine balle, avec à l'intérieur le petit Westard de la Midflow, ok. Donc voilà. On va monter un petit peu. Hop, je vais me mettre à 45. On est quand même sur une custard. Donc ouais, ça marche super bien. Franchement, ce lato, il marche super bien. Alors, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que ce que j'aime, c'est les finitions. Les finitions sont vraiment top. Même au niveau de l'étanchéité en bas, on sent bien que c'est hyper étanche. Voilà, ce que j'aime, ça va être l'ouverture, la facilité de montage et les saveurs. Pourquoi j'aime les saveurs? Alors, attention, on n'est pas sur un dripper, un truc méga en saveur. On est sur un single coil, ok. Je trouve, moi, c'est mon avis, qu'on a des meilleures saveurs là-dessus que par exemple sur un Zeus. Voilà, le Zeus, c'était bien l'innovation côté anti-fuite et tout. Maintenant, au niveau saveur, on peut pas dire que c'était... voilà, hein. Maintenant, les goûts et les couleurs, je comprends, il y en a qui kiffent. Voilà, moi, bon, évidemment, je vais beaucoup sur Dripper ou Reload. Donc, évidemment, c'est vrai que je suis un petit peu moins indulgent avec le reste. C'est vrai. Maintenant, on a des saveurs qui sont franchement mieux, qui sont pour moi bonnes. À la rigueur, je dirais que ça serait plus un ato pour vaper des choses fruitées ou alors des gourmands quand il fait chaud parce que du coup, c'est moins chaud et quand il fait chaud, vaper des gros gourmands, c'est pas non plus tout le temps facile, sauf pour Nono. Ok, donc voilà. Sinon, franchement, il est honorable, il fait vraiment le boulot, il a de bonnes saveurs, une facilité de montage au top, définition géniale. Je vous l'ai pas dit, mais en fait, au niveau de la bague en bas, au niveau du pin, donc de la bague en dessous le bubble, il fait 24 mm. En hauteur, et ben en hauteur, il fait ça parce que j'en sais rien. J'ai pas regardé. Au niveau du bubble, il fera 27. Voilà, millimètres. Bon, ça passe même sur une Pico 25. Hein. J'ai essayé, même sur une Pico 25, ça passe en mettant le bubble. Donc franchement, rien à dire. Donc voilà, franchement, ce petit Intec RTA de chez Hawk Vape en partenariat avec Mike. Franchement, c'est un bon ato. Voilà, ça fonctionne bien. Si vous avez aimé le Zeus, vous pouvez vous jeter là-dessus parce que franchement, vous allez aimer. On a une vape avec une petite restriction, ouvert pleine balle. Hein.
Mais je trouve ça plutôt agréable. Ça condense un petit peu les saveurs. Je trouve ça agréable. C'est cool. Franchement, c'est bien. Ok. Donc voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour un petit peu pour ce Intech RTA. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, je vous répondrai avec grand plaisir. Ok. Donc voilà. Maintenant, on va parler de ça. Donc le Westard de mon ami Flo. Franchement, voilà. Alors une custard. C'est tout simplement une custard avec plusieurs notes de vanille. Alors, j'ai laissé un gros type, pourquoi? Parce que j'aime laisser des grosses types sur ce genre de liquide. Alors, j'ai failli déjà le partager, parce que vous avez vu, je l'ai entamé. Hein. Je l'ai entamé, une fois que j'ai goûté, j'avais trop envie de taper dedans. Alors, je l'ai goûté à une semaine, à 15 jours, je l'ai goûté à plusieurs étapes. Bien entendu, au départ, pour moi, j'étais pas dessus, je vais beaucoup de custard, Flo, il le sait. Et du coup, il fallait que j'attende pour vraiment le laisser vraiment mûrir. Et franchement, je regrette pas. Ok. Donc, une custard avec plusieurs notes de vanille. Franchement, on a tout de suite la pâte à flot, c'est-à-dire une custard. Alors une custard, certes, tous les concentrés à flot sont un petit peu comme ça. On a toujours ce petit côté un peu crème légère qui peut faire de très bons holiday. Là, on est un peu plus, on sent quand même un peu plus le côté custard et tout. Voilà, on sent que ça s'est arrondi, mais on a toujours la pâte de flot. Par contre, ce qui est super, mais super bon là-dedans, c'est la vanille, les amis. Franchement, la vanille est super bonne. On sent ces plusieurs notes de vanille qui sont hyper agréables. Ça se vape tout seul, ça vous reste sur le palais, c'est très bon. Franchement, faut le dire, c'est bon. Voilà, quand ça me plaît pas ou quoi, j'hésite pas à dire que c'est pas spécialement ma vape ou quoi. Voilà. Comme il y en a que j'aime pas du tout, hein, je reçois des liquides que j'aime pas du tout et que je peux pas vous présenter parce que je les aime pas. Donc maintenant il y en a d'autres qui le font parce que c'est leur vape. Voilà. Là en l'occurrence ça c'est vraiment ma vape et franchement bravo Flo, c'est de la dinguerie. Donc franchement Trieste Flo, le Westard. Là bien sûr on va pas le voir au niveau mise en point. Ok, ma caméra. Elle veut rien savoir. Bref, le Westard, je vous mettrai une petite photo comme d'habitude. Voilà, pas de regret, c'est vraiment un très très bon concentré. Moi, je sais que c'est le genre de concentré que je vais prendre en 30 ml et que je vais laisser au placard, stipé. Voilà, j'aime beaucoup cette petite custard, très agréable. C'est toutes ces notes de vanille qu'on garde en bouche. Voilà, ça fait plaisir de sentir une bonne vanille comme ça. C'est très très bon. Franchement, très bien. Voilà les amis, ok, je pense qu'on a fait le tour, le petit Intech RTA c'est fait, le Westard, voilà, n'hésitez pas, franchement si vous connaissez pas la gamme, il y a des très bonnes choses dans la gamme, n'hésitez pas, maintenant si vous aimez la custard, franchement allez-y, foncez, allez là-dessus les amis, vous allez voir, vous n'allez pas regretter. Voilà, je n'ai pas dit qu'à un mois on pouvait pas le vaper, hein. Voilà, moi je préfère ce genre de concentré, je préfère leur laisser vraiment beaucoup de steep. Voilà, je pense que de toute façon je vais le vaper, je vais en laisser encore un fond que je vais laisser au placard pendant encore 6-7 mois et que je vais regoûter après parce que j'aime bien faire ça et souvent on est même impressionné et on regrette de ne pas avoir fait 50 ou 100 ml et de les avoir laissés pendant 6-7 mois au placard, hein. Donc voilà les amis, ok, j'espère que la revue vous a plu. Sur ce, n'hésitez pas. Ok, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, sur Instagram. Faites-moi des petits pouces vers le haut, ok, ou des petits pouces vers le bas. Faites quelque chose, quoi. En ce moment, c'est calme, même si c'est les vacances sur la plage, tu as le droit de cliquer, quoi. Tu as le droit, ok. Donc voilà, les amis. Merci à tous de me suivre. J'espère que la revue vous a plu. Si vous avez des questions, Nono est toujours là. Je vous souhaite à tous, pour ceux qui sont en vacances, de très bonnes vacances. Pour ceux qui sont pas en vacances, qui vont bosser, une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue qui sera la prochaine revue. Et bim! Salut les amis!